Daniel Haïk, bonjour. Bonjour Eliana. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler justement de la fermeture de l'ORTI, de l'Office Radio-Télédiffusion israélien. Tout le monde a été un petit peu surpris hier d'apprendre que voilà, c'est fini. C'était assez rapide. Bien que ça fait 3 ans qu'on en entend parler, la décision a été assez rapide, si j'ai bien compris. Oui, effectivement, c'est le directeur gestionnaire donc, de l'ORTI qui gère les affaires, on va dire, très douloureuses de l'ORTI depuis plusieurs années, qui a annoncé cette information. On s'en doutait d'une manière ou d'une autre parce qu'on savait que le nouveau consortium médiatique devait être lancé dans les prochains jours, normalement lundi, mais on sait encore que la Knesset peut peut-être prolonger donc, la survie. On pensait qu'elle pouvait prolonger la survie, on va dire, ou l'agonie de l'ORTI, mais finalement, donc, le directeur gestionnaire a décidé de couper court et il a annoncé à 19h, il a envoyé un message donc, à Geoula Even, la présentatrice du journal télévisé très célèbre en Israël, et il a annoncé donc que le journal qu'elle était en train de diffuser serait le dernier journal télévisé de l'histoire de la première chaîne de télévision israélienne. Et ce matin, le journal du matin sur Kol Israël, sur la Reshet Bet, la chaîne d'information de Kol Israël, a été le dernier journal d'information du matin. Et ce soir, les ondes de Kol Israël, comme la première chaîne de télévision, cesseront totalement leurs émissions. Alors, on a vu hier Geoula Even éclater en sanglots, enfin plutôt avaler ses larmes quand elle annonçait la fermeture, quand elle annonçait que c'était la dernière diffusion de son journal. Il faut dire que Kol Israël, ça fait des années que c'est dans le paysage israélien. C'était même présent avant la création de l'État d'Israël. Voilà. Bien avant la création de l'État d'Israël, puisqu'il y avait une radio israélienne il y a 81 ans. Elle a été créée, elle s'appelait à l'époque Kol Yerushalayim, et elle s'est transformée en Kol Israël quasiment au moment de la création de l'État d'Israël il y a 69 ans. Quant à la télévision israélienne, elle a été créée, on va dire, il y a 49 ans, presque au lendemain de la guerre des 6 jours, la première émission de la première chaîne de télévision israélienne, de la chaîne publique israélienne, qui pendant des décennies a été la seule chaîne que les Israéliens pouvaient consulter, pouvaient regarder, eh bien, ça a été le défilé de Tsahal à l'occasion du premier anniversaire de la guerre des 6 jours, devant les murailles de la vieille ville de Jérusalem. Et puis, depuis 49 ans et pendant plusieurs décennies, eh bien, le journal télévisé de la première chaîne de télévision de Arutz Echad a été présenté par un homme qui est devenu Monsieur Télévision, Chaim Yavin. Je le citais tout à l'heure dans la revue de la presse. C'est un homme qui a affirmé tout à l'heure qu'il avait le cœur brisé en apprenant cette décision. Effectivement, beaucoup d'émotions, on va dire beaucoup d'émotions également hier de la part de l'ensemble des techniciens, des journalistes, des présentateurs, des rédacteurs, des producteurs de ces émissions qui ont été pris de court par l'annonce et qui, presque spontanément à l'issue du journal télévisé hier soir, c'était particulièrement émouvant à voir, se sont placés, rangés derrière la présentatrice du journal télévisé, et à la fin du journal, ils se sont tous levés et ont entonné l'Atikva, l'hymne national israélien. En effet, il y a beaucoup d'émotions donc, ce matin. Et d'après ce que j'ai compris, pour vous, il y a aussi un petit pincement de cœur personnel, puisque vous avez commencé votre carrière de journaliste à Kol Israël, n'est-ce pas? Oui, effectivement, il y a un petit pincement de cœur parce qu'on se souvient effectivement des débuts d'une carrière de journaliste que j'ai effectuée effectivement dans les services de Kol Israël en français. Hein. C'était il y a un peu plus de 30 ans. C'était à l'initiative d'un homme qui est aujourd'hui disparu et dont je voudrais souligner le souvenir. C'était le directeur à l'époque des programmes de Kol Israël, les programmes d'information de Kol Israël, Georges Lévy, Zichrono Livracha, qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an. Et Georges Lévy m'avait proposé, alors que je sortais de mes études à l'université, de faire un stage. Il m'avait dit, je te préviens, ce n'est pas payé, c'est un stage de formation, tu le suivras et puis après tu verras. Et c'est là que j'ai découvert des journalistes que l'on connaît, des gens comme Nicolas Rosenbaum, qui est aujourd'hui le rédacteur du journal du matin sur Kol Israël en hébreu. Hein. C'est un homme qui est connu dans l'ensemble du paysage médiatique israélien. C'est là que j'ai fait la connaissance de Charles Anderlin, qui est également très, très connu, d'autres figures des médias, de la presse et des médias israéliens en français, et puis aussi de découvrir les journalistes israéliens, être
au contact de journalistes qui présentaient ces journaux télévisés, ces journaux de radio sur Kol Israël. D'une certaine manière, mon premier reportage sur les ondes de Kol Israël a été l'arrivée de Nathan Sharansky en Israël. C'était il y a environ un petit peu plus de 30 ans. Et effectivement, il y a une certaine émotion parce que Kol Israël, c'est plus qu'un symbole, c'est une véritable institution de l'État d'Israël. Il faut rappeler, presque historiquement, on oublie en cette période où on parle beaucoup de l'implication de la politique dans les médias, hein, et de la volonté de Binyamin Netanyahou de prendre le contrôle de certains médias. Hein. On oublie que, par exemple, aux premières années de l'État d'Israël, eh bien, David Ben Gurion consulter systématiquement chacune des dépêches qui allaient être diffusées sur les ondes de Kol Israël, puisque le bureau du directeur de Kol Israël était mitoyen presque du bureau du Premier ministre de l'époque. Ça peut paraître étonnant aujourd'hui, mais c'était effectivement le cas. Et puis, puisque je parle de David Ben Gurion, sachez que Ben Gurion est responsable du fait qu'il n'y ait pas eu de chaîne publique, de chaîne de télévision jusqu'en 68 en Israël, parce qu'il estimait que l'État d'Israël, que la télévision risquait de corrompre culturellement les Israéliens. Il estimait que les Israéliens n'avaient pas forgé une identité culturelle suffisamment solide et qu'il fallait peut-être les laisser solidifier ce bagage culturel avant de faire rentrer à l'intérieur de leur foyer des cultures, on va dire, plus anglo-américaines. Et que Ben Gurion ne souhaitait pas, en tout cas pas à cette époque. C'est un petit peu la même histoire que des Beatles, qu'ils ne voulaient pas voir en concert en Israël. Voilà. Alors, on a tous grandi en entendant Kol Israël de Yerushalayim, de Jérusalem. Il faut rappeler que Kol Israël, en fait, avait des émissions dans toutes les langues, si je ne me trompe pas. Kol Israël a toujours aujourd'hui des émissions en toutes les langues. Elle a une chaîne qui s'appelle Reka, qui a des émissions dans toutes les langues, essentiellement aujourd'hui, il faut l'avouer, en russe, en amharite, en éthiopien, langue éthiopienne, et également en anglais, mais aussi en français. Il y a une petite équipe aujourd'hui qui continue à tenir le flambeau de cette rédaction de Kol Israël en français, en dépit de toutes ces difficultés inhérentes à ce processus, on va dire, de décomposition de l'ORTI et de formation de ce nouveau Tahagi, de ce nouveau consortium médiatique. Alors justement, on va parler de cette formation de ce nouveau consortium. Donc, Kol Israël n'existe plus, mais est-ce que quelque chose d'autre va le remplacer? Est-ce qu'on va avoir une autre option, un organisme d'État qui va continuer? C'est ça la grande question. Alors c'est une question à laquelle très peu de gens peuvent répondre de manière tout à fait précise, parce que les choses changent. Il y a une sorte de mutation permanente de la part des pouvoirs, du pouvoir, de la part de l'entourage de Binyamin Netanyahou concernant les objectifs de ce Tahagi, de ce consortium. Ce que l'on sait, c'est l'accord qui a été conclu avec Moshe Kahlon, le ministre des Finances, qui voulait voir ce Tahagi se créer, alors que Binyamin Netanyahou, dans un premier temps, avait initié la création de ce Tahagi, puis s'était rétracté et avait aspiré à une sorte de réforme au sein de l'ORTI, avant finalement de devoir céder à Moshe Kahlon. Eh bien, ce qui a été décidé, c'est que ce consortium allait être créé. Effectivement, il y aurait des programmes, des documentaires, des productions israéliennes, mais que le département des informations, ça peut paraître un peu difficile à expliquer pour des gens de l'étranger, mais il y a un département de l'information serait détaché de ce Tahagid et qu'il serait réinstallé dans une sorte de second consortium, de second département qui rassemblerait et des journalistes qui avaient déjà été embauchés pour le consortium médiatique et des journalistes de Kol Israël, on va dire de Feu Kol Israël et de Feu la première chaîne de télévision. Alors, on parle de la fermeture de cet emblème des médias israéliens qui est Kol Israël. Est-ce que, quelque part, on est sur le chemin pour aussi la fermeture, disons, de la radio de l'armée, Galei Tzahal? Est-ce qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle vague? Écoutez, c'est encore difficile à dire parce que les avis sont partagés. Ça dépend souvent du ministre de la Défense, ça dépend souvent aussi du chef d'état-major.
Galet Tzahal ne fait plus l'unanimité depuis de longues années. C'est vrai que Galet Tzahal a connu son heure de gloire. Elle a été pendant de nombreuses années, peut-être même encore aujourd'hui, le tremplin pour des milliers, on va dire des centaines de jeunes journalistes israéliens qui ensuite ont réussi à retrouver, on va dire, des postes importants dans les différents médias israéliens, dans les différentes chaînes de télévision, dans la presse israélienne. C'est vrai que c'est un tremplin exceptionnel pour des jeunes qui ont à peine 20 ans, qui sont soldats et qui réalisent d'une certaine manière un rêve d'être journalistes et de faire leur service militaire dans le cadre donc, de ce métier auquel ils aspirent. Mais pour l'instant, Galet Tzahal, en dépit des critiques qu'elle suscite, eh bien, reste la radio de l'armée. Avigdor Lieberman n'est pas particulièrement favorable à cette radio. Même le chef d'état-major, Gadi Eisenkot, aurait voulu la fermer. Mais pour l'instant, elle continue à émettre. Mais il n'est pas impossible que ce qui se passe actuellement avec l'ORTI eh bien, donne des idées au ministre de la Défense ou au chef d'état-major pour au moins peut-être restructurer une chaîne de radio qui existe toujours mais qui a conservé, on veut dire, un petit côté un petit peu ringard et qui peut-être devrait s'adapter aux nouvelles réalités, aux nouveaux médias et aux nouveaux médias. Peut-être qu'il y aura là aussi des changements dans les prochains mois, les prochaines années. Daniel Haïk, merci beaucoup. Et vous écoutez Studio Qualita de Jérusalem. Shalom. Shalom, shalom.